Gloire à Dieu. Alléluia. Je vous souhaite les bienvenus à l'écoute de PMV, petit message de vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Le sort final du chrétien vivant dans le péché. Nous avons largement la réponse dans la parole de Dieu. Suivez-nous pas à pas. Nous allons reconduire une des lectures de la dernière fois comme introduction. Galates chapitre 2, versets 11, 12, 13 et 14. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit, selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Praise the Lord. Personne ne peut douter de la dissimulation, quelle que soit sa forme, que c'est un péché. Nous parlons de l'hypocrisie qui facilite la pratique de nombreux péchés. La dissimulation est encore l'hypocrisie. C'est le fait de cacher ses vrais mauvais sentiments. Et il faut avouer que cela est plus dangereux que le péché ouvert. Celui qui commet ouvertement des péchés a la chance d'être reproché ou puni pour se repentir. Mais celui qui fait semblant d'être juste, celui-là court un grand risque de jugement sévère à la fin de toute chose. Vous convenez qu'un seul péché caché, non confessé, vous rend pécheur à part entière devant Dieu. N'est-ce pas? Jacques, chapitre 2. Ensemble, nous lisons le verset 10. Jacques, chapitre 2, le verset 10. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Alléluia. Le grand danger pour l'hypocrite est qu'il emmagasine en lui des péchés sur péchés, au jour le jour. Tous le voient et le prennent pour un juste. Il juge les autres pécheurs. Il les condamne. Il chasse certains de l'église à cause de leurs péchés. Vous voyez? Et personne ne pourra imaginer qu'il commet aussi des péchés et qu'il les a pleinement en lui, en son âme. Celui-là est un chrétien non converti. Quel est le danger qu'il court? 1 Timothée chapitre 5 et le verset 24. 1 Timothée chapitre 5, allons-y ensemble au verset 24. Les péchés de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils se découvrent que dans la suite. Praise the Lord. Si votre péché est mis à découvert, s'il est déjà connu des hommes, peut-être même puni d'une manière, alors là, vous êtes sauvé. Comme le cas de la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Ce péché a été renié publiquement, comme ce fut mon propre cas. Et il faut dire en vérité, j'avais haï cette manière de faire des bons pasteurs. Comment exposer publiquement comme ça le péché de quelqu'un? Mais après, j'ai compris que c'était un grand bien pour le salut de mon âme. Ce péché est déjà connu de tous. On n'en parlera plus, ni sur la terre, ni au ciel. Ce péché est déjà jugé et condamné parmi les hommes. Il ne reste plus aucun jugement pour ce péché. Mais au cas contraire, Paul dit à Timothée que chez d'autres, leurs péchés se découvriront dans la suite, c'est-à-dire plus tard, après leur mort, devant le grand trône du jugement.
C'est là que les péchés horribles de certains diacres, de certains pasteurs, n'est-ce pas, de certains évangélistes seront connus de toute la création, exposés devant toute, n'est-ce pas, la création angélique et humaine. C'est là que des abominations cachées dans la vie des chrétiens seront révélées aux yeux des hommes et des anges. Et en ce temps, la repentance et la confession et le pardon seront trop tard. Luc chapitre 8. Et je vous amène au verset 18. Luc chapitre 8. Vous me suivez au verset 17. Chapitre 8, verset 17. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Alléluia. Le péché doit être châtié pour notre salut. Et si le péché n'est pas confessé, il ne pourra pas subir le châtiment pour le pardon. S'il est confessé, il rentre, n'est-ce pas, directement dans le compte du sacrifice de Jésus-Christ accompli à la croix. Mais s'il n'est pas confessé, il se découvrira au trône du jugement. C'est comme ça. Et le châtiment sera tout un déversement de la colère de l'Éternel. Alors là, c'est l'enfer. Qu'est-ce que la Bible dit? Proverbe chapitre 28. Et nous allons au verset 13. Proverbe chapitre 28, le 13e verset. Êtes-vous à la page? Alors nous lisons ensemble verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Praise the Lord. Savez-vous, n'importe qui peut aller vers le pasteur pour le prendre comme témoin humain de la confession de ses péchés. N'importe qui, quel que soit son rang social. Mais je vous assure que c'est tout un grand poids pour le pasteur, pour l'évêque, pour le bishop de déclarer ses péchés. Ce qui fait que les péchés de la plupart de ces hommes de Dieu restent non déclarés jusqu'à leur mort par motif de honte. Imaginez ce que ce sera au jour du jugement. Des adultères non confessés, des détournements d'argent de l'église non confessés, des pratiques occultes non confessées, des crimes pas possibles commis, non déclarés avant de mourir, des avortements, des incestes, la provenance diabolique de sa richesse. Imaginez ce qui se passera. Mais aujourd'hui, c'est encore le jour de grâce pour se débarrasser de ces chaînes qui pèsent sur notre âme. En quoi faisant? En confessant tous nos péchés cachés par honte. Qu'est-ce que la Bible nous conseille? Et quel est le bien fondé de la confession des péchés? Jacques, retournons à cet épître, Jacques, chapitre 5 et le verset 16. Jacques, chapitre 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. On s'arrête ici. Alléluia. Afin que vous soyez guéris. Cela veut dire, afin que vous soyez pardonnés. Le péché non confessé reste une maladie mortelle dans notre âme. Le seul remède pour le guérir est de le confesser. Il n'y a pas d'autre voie. Un pasteur me reproche le fait que je dis mes péchés sur Internet ouvertement. Je les dis pour qu'on ne les dise plus jamais et plus jamais. Et en vérité, je me sens plus libre, je me sens, n'est-ce pas, plus dégagé si je fais mes restitutions. Si je confesse mon péché à celui que j'ai offensé, je suis plus dégagé. Ananias n'a pas eu le temps de confesser son péché de dissimulation avant de mourir, de même que sa femme. Judas Iscariote l'avait fait au mauvais endroit. Il avait confessé son péché à ceux avec qui
il s'est entendu pour pécher. Cette confession n'est pas valable. Les péchés doivent être confessés aux justes, aux saints, et non aux complices. Et non aux complices de votre péché. C'est comme vous avez toujours caché les péchés. La confession du péché est obligatoire et non facultative. Ce n'est pas si je veux, je confesse, si je ne veux pas, je ne confesse pas. Ah non. Le salut de notre âme en dépend. C'est pour cette raison que Jacques dit, confessez vos péchés les uns aux autres. Maintenant, après la confession, vient la prière de repentance et de pardon, ce que la Bible traduit par la guérison. Alléluia. Je vous encourage à le faire aussi sans honte. Dieu ne nous condamne pas du coup si nous tombons involontairement dans le péché. Mais si nous cachons le péché, nous n'aurons pas de miséricorde. Notre orgueil nous reniera publiquement au dernier jour. Alors prenez courage et allez confesser vos péchés à qui de droit. Je vous assure que Dieu vous bénira abondamment. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Saint-Esprit vous soutienne, n'est-ce pas, dans ce pas de victoire que vous allez engager. Amen. Partagez ce petit message de vie avec tous pour la gloire de Dieu. Toujours, je suis Séraphin Kofi Zozo. Restez bénis. Amen.